my picture. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore une fois avec beaucoup de plaisir après l'exploit des Ivoiriens. Médaille d'or, médaille d'argent aux 200 mètres hommes et puis 200 mètres handisport. Eh bien, place au judo. Le judo qui va retenir notre attention avec quelques combats. Hein. Peut-être une autre médaille pour la Côte d'Ivoire. On espère que les Ivoiriens seront à la hauteur. Mais avant, on va d'abord s'intéresser à ceux qui partagent ce plateau avec nous, Djigiba Draman et puis Patrick Guité. Messieurs, merci d'être avec nous. Patrick Guité, le judo qui va donc nous intéresser dans quelques minutes. Zuleya était aligné hier. Vous vous attendez à une médaille d'or, hein? On s'attendait à une médaille d'or tous avec Zuleya, qui est une habituée des compétitions internationales. Rappelez-vous qu'en 2013, à Nice, elle avait remporté la médaille de bronze. On s'attendait alors, hier, au Palais des Sports de Treichville. Malheureusement, elle est tombée face à la combattante française. Par précipitation, certainement par une trop grande excitation. Vous savez, elle était face à son public. Elle a manqué donc lors de... pas d'un cheveu, puisqu'elle a été battue sur Hippon. C'est pour vous dire que c'est allé très vite. Et sur le tatami donc, du Palais des Sports de Treichville, malheureusement, Zuleya rate l'or, mais elle a la médaille d'argent. C'est une progression quand même par rapport à 2013 où elle avait eu la médaille de bronze. Dran Djigiba, vous avez vu hein, Zuleya hier à l'arbre et tout ça. Mais est-ce que c'était pas une erreur un peu de sa part? Effectivement, c'est une erreur. Vous savez, dans les sports de combat, il y a un plan de préparation de combat qui est élaboré entre l'entraîneur et l'athlète. Donc, il y a des consignes qu'on vous donne. C'est tellement le combat précédent, c'est le combat de l'adversaire, l'entraîneur a dû visionner. Quand il visionne le combat de l'adversaire, il va identifier les points forts et les points faibles de l'adversaire, puis élaborer un plan de compétition. Mais Zuleya est rentré sur le tatami très euphorique, très déterminé, comme on l'a dit tantôt, face à son public. Mais le sport de combat demande un self-control. La gestion du combat, ce combat-là dure 4 minutes. Donc il ne faut pas se jeter de façon rapide dans ce combat. Gagner un combat, c'est d'action en action, une préparation coordonnée et cohérente. Mais si vous jetez dans le combat de façon euphorique, l'adversaire est calme, serein, il vous observe. Tout ce que vous menez comme action, vous avez 2 étapes. Soit c'est une phase d'attaque ou une phase de défense. Donc il faut contrôler votre action. Les sports de combat également, on pense que le judo se passe uniquement dans les bras, mais l'action est amorcée au niveau des membres inférieurs. Donc l'action part des membres inférieurs, du buste vers les bras. Il y a soit des techniques de balayage ou des techniques de projection. Zuleya s'est fait contrer. Elle a amorcé une action où elle a voulu faire une technique de projection. Malheureusement, elle a été contrée par la Française qui a profité par la même occasion, fait la même technique de projection et l'a menée au sol par un hippon qui a le maximum de points, 10 points, l'équivalent du KO dans les sports comme la boxe. C'est dommage pour elle. Dommage pour Zuleya. Nous allons revenir sur ce combat qui, pour moi, a manqué vraiment nous a manqué. Parce qu'on aurait pu avoir la médaille d'or. C'est ce qu'on demandait à Zuleya, mais qui rate chaque fois ces grands rendez-vous. On espère que les choses vont changer. Voici la défaite de Zuleya. Énormément de bruit, je pense qu'on va avoir du mal à s'entendre. Oui, ça va être compliqué dans 2 minutes. On va avoir du mal à s'entendre. Et les Ivoiriens, moi j'ai regardé quand même le style des Ivoiriens, ils se posent pas de questions. Ça y va cash et c'est sûr. C'est un petit peu comme la lutte. Hein. C'est exactement ça, mais Sarah a quand même tendance à avoir un judo très intelligent, très posé sur les mains, structuré, énormément structuré. Et je pense que ça va faire la différence parce que je pense que justement elle va laisser passer l'orage et qu'une fois que l'opportunité sera là, elle déclenchera et c'est là où ça risque de faire mal.
Alors Après, au judo, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais... On sait jamais. Alors, vous êtes nombreux à nous regarder un peu partout à travers le monde. Vous regardez en Côte d'Ivoire, en France également. Donc voilà le combat pour la médaille d'or, pour le titre dans ces Jeux de la francophonie. Premier titre décerné aujourd'hui entre donc l'Ivoirienne Dabon et la Française Arachi. Et c'est parti pour 4 minutes. Et de suite, vous voyez l'Ivoirienne qui prend les devants. C'est très fort. Et voilà, comme je disais, le côté très posé, très... Pas forcément à chercher de suite l'attaque ou la vitesse, mais vraiment à poser son judo, à poser ses mains avant d'attaquer, être sûr d'être en position favorable pour lancer l'attaque et éviter justement de se faire contrer bêtement. Oui, il y a un Canadien qui a essayé de rentrer tout à l'heure dans le jeu des Ivoiriens et il s'est fait cartonner. Exactement. Ouais, j'ai eu mal pour lui pendant 4 minutes, Exactement. il a mangé. Et voilà, là on va voir ce que ça donne pour Sarah. Arachi donc face à Zuleyha Dabon, l'Ivoirienne, 2 styles différents. Tout en attaque pour l'Ivoirienne et plus de précision là pour la Française. Ouais. Voilà. Et là, normalement, ça peut faire Ippon direct. C'est bon, c'est Ippon, c'est sûr. C'est ce qu'on disait. Les deux épaules ont touché le sol, il y a eu l'impact sur le sol, c'est Ippon. Voilà, il y a eu l'attaque de l'Ivoirienne qui en voulait, mais elle s'est fait contrer. C'est ça, et voilà. elle a attaqué de beaucoup trop loin et Sarah en a profité justement pour relancer derrière et s'imposer. Ouais, elle est déçue, l'Ivoirienne, forcément, parce qu'elle a voulu bien faire en attaquant, elle a tout donné, mais elle s'est fait sécher. Et dommage là pour l'Ivoirienne, en tout cas, belle victoire pour... Je pense qu'avant que Zuleyha ne vienne sur le tatami, on a oublié de lui dire que vous ne devez pas vous comporter comme si vous étiez face devant votre public. Parce que les choses vont en secondes. En secondes. Vous ne pouvez pas être en train de combattre et puis avoir un œil sur le public. C'est 2 choses différentes. Ou bien vous faites votre combat et puis à la fin, vous courez vers le public, ou bien vous restez tranquillement dans le public. C'est clair. Mais si vous êtes sur des tatamis, eh bien là, c'est pour faire un combat. Parce que ça, c'est... Qu'on te gagne à ce niveau-là, je pense que c'est un manque non seulement de concentration, et puis la tête était ailleurs. C'est une faute professionnelle. Elle-même, elle a reconnu quand on l'a eu après. Donc, son combat, elle a reconnu qu'elle a attaqué de travers. Elle n'a pas respecté les consignes donc, de son entraîneur. Elle a attaqué trop long et ça a profité à la Française qui immédiatement a contre-attaqué avec ce type. Elle-même, elle le sait. Voilà pourquoi elle a certainement pleuré à la fin du combat. C'est dommage. Parce qu'on aurait pu avoir une autre médaille d'or, je parle de la Côte d'Ivoire. Même bon, on va se contenter de la médaille d'argent et travailler d'arrache-pied pour revenir beaucoup plus forte pour d'autres compétitions. Mais celle-là, elle était beaucoup plus importante que les autres puisqu'elle était face à son public. Patrick Guité, on va voir le deuxième combat, la médaille d'argent, la médaille de bronze de Fofana Fatim. Ah, c'est compliqué comme décision parce qu'il y a une médaille de bronze à la clé. C'est qui perd ne repartira avec la médaille en chocolat, rien du tout. Et là, il faut repartir. Je pense que la place de 3, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer parce que voilà, c'est clairement du tout ou rien. Soit on a la médaille, on a le podium, voilà, soit on repart sans rien, bredouille. C'est dur. Hein. Je pense que c'est une pression compliquée à gérer. C'est vrai qu'il faut déjà arriver en finale. En fait, en gros, il y a deux phases. Il faut arriver en finale et après la finale, on s'amuse. Mais déjà d'arriver en finale, être sûr de sa médaille, or ou argent. Après, en finale, on s'amuse. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Non, ça dépend. Ouais, parce que c'est pas. Il y a de la déception. Il y a des déceptions si vous n'avez que l'argent. Ah, ça discute toujours. Hein. D'ailleurs, il y a le clan ivoirien qui est revenu à la charge. Allez, c'est reparti. Un combat haletant. C'est de chaque côté. On garde opposé. L'une est gauchère, l'autre est droitière. Allez, essaye encore. Elle peut prendre un carton jaune. Voilà, donc c'est dans ce combat que la jeune Fofana Fatim a obtenu sa médaille de bronze. En tout cas, félicitations pour cette sortie. On retourne tout de suite au Palais des Sports de Treichville pour d'autres finales de judo. Bonne fête à vous.
Très intéressant. Après, quand même, j'ai regardé un peu, j'ai d'ailleurs complètement regardé la compétition et quand même, il y a, en termes de niveau, après on peut jamais se prononcer, Oui. hein, mais c'est vrai que quand même la différence, même physique, me paraît être quand même très importante. Et comme chez les lourds, c'est vrai que c'est quelque chose qui prime. Je pense que voilà, ça, Le Français risque de faire un le Français ravage. risque de faire un ravage. Messi Katanga, vous le découvrirez peut-être en fin de programme, en tout cas si vous restez avec nous jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, eh bien c'est un combat pour une médaille de bronze qui nous attend entre l'Arménien Grigor Sahakian face à Eric Jean Omgafouda du Cameroun. Moins de 90 kilos, c'est donc pour une médaille de bronze. On vous rappelle les règles, 4 minutes dans le combat. Le but c'est de toucher un maximum, de mettre les épaules au sol, de mettre l'adversaire au sol. Sur le dos, de le faire tomber, de le faire chuter sur les deux épaules au sol pour marquer l'hippon. Voilà, hippon, ça c'est le coup parfait, c'est l'arrêt du combat. Et sinon il y a des wazari si ça tombe sur le côté, sur le dos, ou côté, sur le dos, mais que les deux épaules ne touchent pas ou que l'impact n'est pas suffisamment fort. Exactement, vous voyez c'est assez simple comme règle. Et puis après, oh là-bas déjà tiens, un kimono d'arraché, ça commence très fort cet après-midi. Parce que, alors, pour tout vous dire, ici c'est la fin d'après-midi à Abidjan. Après, que vous soyez n'importe où à travers le monde, parce que c'est vrai que la compétition, la francophonie, c'est un petit peu partout à travers le monde. Vous avez différentes heures, mais en tout cas, ici à Abidjan, c'est la fin d'après-midi. Il fait plutôt temps humide. Hein. Ouais, de toute façon, comme dans toute la semaine, ça a été vraiment très, très chaud, très lourd. Pour les athlètes, je pense que ça a été quelque chose de compliqué. Mais bon. C'est l'apprentissage. Je pense que c'est important de savoir combattre dans n'importe quelle circonstance parce qu'on ne sait jamais où est-ce que les compétitions vont tomber. Ouais, alors vous voyez, vous en avez l'habitude si vous nous suivez depuis le début de la semaine avec les compétitions de lutte ou de judo. Ouais, on est dans un dôme, alors il y a très peu de vent. Là, il n'y a pas la climatisation, je vous le dis direct. Mais c'est sûr et certain. Il n'y avait pas la climatisation. Voilà, donc en tout cas, les entraîneurs qui patientent. Et donc on a à peine fait plus de 15 secondes, là, de 18 secondes de combat. Et il faut retrouver un kimono en tout cas pour notre ami arménien Grigor Sahakian. Le voici, ils sont en kimono, c'est plus compliqué. C'est embêtant d'ailleurs quand il y a un trou, on ne peut pas prendre la manche du coup. De toute façon, à partir du moment où il y a un trou bien trop prononcé, même pour l'adversaire qui pourrait par exemple mettre la main à l'intérieur ou bien un doigt ou n'importe quoi, ça peut être quelque chose de dangereux. Donc quand il y a quelque chose comme ça, on n'a pas le choix de le changer de toute façon. Peu importe la déchirure, où est-ce qu'elle est, il faut pouvoir changer le kimono. C'est quand même assez rare parce que normalement c'est une matière qui tient bien, hein, le kimono, il faut y aller pour l'arracher. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, voilà, sur la compétition, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ça. Hein, donc oui, c'est vraiment quelque chose de très rare. Allez, c'est reparti pour ce combat qui peut enfin véritablement débuter. On voit toujours, il y a des petites touchettes au niveau des jambes, ça c'est pour déstabiliser l'adversaire, mais après on essaye de trouver la bonne prise en haut. Là c'est le round d'observation. Hein. Ouais. C'est un round d'observation, mais avec quand même une légère dominance de l'Arménien qui on peut le voir à l'expérience justement au niveau des mains, au niveau de la posture. L'école arménienne qui est très forte en judo, on les voit depuis le début. Et bien là il y a eu Wazari peut-être. Non, ça a été une action qui a débuté au sol. Ça tombe pas de haut parce qu'il faut accompagner le mouvement. Hein. C'est ça. Et par exemple, s'il vient à ce que les deux se retrouvent au sol et puis que l'un d'entre eux arrive à soulever l'autre pour le mettre sur le dos, ça ne suffira pas parce que l'action partira du sol. Pour pouvoir marquer debout, il faut que l'action parte de debout et non pas du sol. Voilà. Là, c'est passé debout. Là, c'est l'exemple. Voilà, comme ça, vous avez l'explication en direct. Donc là, le Wazari marqué par l'Arménien qui essaye de continuer d'ailleurs. Alors l'autre manière de mettre réponse, c'est lorsque votre adversaire est complètement au sol, de le tenir 20 secondes. Bon là, on est dans une phase un peu compliquée. Ou bien de le soumettre sur une clé de bras ou un étranglement.
les entraîneurs qui sont toujours à bloc. Oui, on est presque à mi-combat, pas tout à fait, et déjà beaucoup de souffrance de la part des deux athlètes parce que ça demande beaucoup d'énergie. Oui, et puis le contexte aussi fait qu'on a tendance à se fatiguer beaucoup plus rapidement, à avoir beaucoup plus de mal à respirer, surtout quand on n'est pas habitué à une chaleur comme celle-là. Ouais, et surtout les concurrents aussi qui combattent depuis ce matin pour arriver jusqu'en finale. Ouais, c'est vrai que les compétitions sont longues quand même. Ça reste quand même beaucoup à la lutte sur le kumikata. Donc le kumikata qui est la garde. Pour essayer de faire un minimum d'erreurs et de pouvoir réussir à se placer. Et bon voilà, trop de kumikata. Je pense que la pénalité va tomber pour les deux. Ouais, parce que si vous n'étiez pas avec nous hier, on vous rappelle, ou même avant-hier, il y a des cartons jaunes, c'est des pénalités lorsqu'on ne combat pas, c'est pour favoriser le combat. C'est ça. Et il y a au bout différentes façons d'avoir des pénalités, comme par exemple de s'accroupir à genoux, donc de baisser la tête, ou bien de sortir de la surface de combat, ou de ne pas attaquer aussi. Et donc du coup, au bout de trois shido, on est éliminé exactement de la même façon que si on avait pris Ippon. Voilà, un shido c'est un avertissement, et lorsqu'on en a 3, du coup c'est fini. C'est ça. Et on revoit le Wazari pour l'instant qui permet à l'Arménien d'être devant. Et l'entraîneur camerounais qui essaie de trouver les bons mots. Il reste du temps encore, 1 minute 34. Voilà, la pénalité qui tombe seulement pour le Camerounais. Le Camerounais en difficulté, il va falloir qu'il tente des choses, même si normalement techniquement il est moins fort que l'Arménien. Encore que je l'ai vu combattre sur la journée et quand attention, même pour quelqu'un d'un pays africain. Après, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que. En tout cas, il a le physique. Voilà, il s'est fait surprendre, mais voilà, il a voulu attaquer, il s'est fait contrer. Le contre et l'Arménien qui tranquillement donc prend cette première médaille de bronze de la journée en moins de 90 kilos. Sur quand même un très beau mouvement, un très beau mouvement de judo. Ah, il l'a arraché, il l'a arraché du sol pour le faire. C'est ce genre de choses, c'est vraiment le genre de choses que nous les judokas recherchons énormément, de pouvoir faire ce genre de hippon quand même. Ah, surtout qu'en face le Camerounais, quelque chose de très propre, de très. Il fait 90 kilos en face, donc il faut porter la bête et la faire retomber. Donc alors, impressionnant en tout cas le combat de l'Arménien qui a été très propre et on va revoir de toute façon ce dernier mouvement qui permet à l'Arménien de s'imposer. Voilà. L'Arménien donc médaillé de bronze. Et on va revoir ce magnifique mouvement sur un ogoshi. Là c'est le mouvement parfait, vraiment. Il lui prend la jambe. Très propre, main derrière le dos. La hanche qui se décale pour être au niveau du bassin de l'adversaire et ensuite de pouvoir le soulever à l'aide justement de ses propres hanches. Ouais, c'était très beau. Et vous le savez, en judo, il y a 2 médailles de bronze dans chaque catégorie à décerner. C'est ça, 2 médailles de bronze, de 5e place et de 7e place. Et pour la 2e médaille de bronze, eh bien, ce sera dans un instant un combat entre le Canadien du Nouveau-Brunswick, Alex Colpitts, face à Zachary Burt, un Canadien, enfin 2 Canadiens parce qu'ils sont voisins. Il faut se dire que le Nouveau-Brunswick c'est une province du Canada. Ici il y a Canada-Québec, il y a Canada-Nouveau-Brunswick, le Canada qui regroupe tout le monde. D'ailleurs c'est marrant parce que dans la cérémonie protocolaire vous verrez quand il y a un Canadien d'une province, que ce soit Québec ou Nouveau-Brunswick qui gagne, il y a également le drapeau canadien qui s'élève aussi. Ah donc c'est quelque chose de vraiment différent.
Ouais. C'est pas par exemple comme en Belgique, la Wallonie et les Flamands qui peuvent défiler ensemble, c'est vraiment... Oui, alors eux, ils pourraient faire la même chose, parce qu'on pourrait se dire, pour les Belges, ça pourrait être la même chose, qu'il y a la Wallonie, Bruxelles et la Wallonie-Bruxelles, mais eux, Wallonie-Bruxelles, ils élèvent leur drapeau, mais il n'y a pas le drapeau belge avec. Après, il y a un autre drapeau pour les Belges, mais là, pour en tout cas les Canadiens, même du Nouveau-Brunswick ou du Québec, ils ont exigé d'avoir le drapeau canadien parce qu'ils sont parfois ensemble en sélection, hein, ces deux garçons, donc ils se connaissent parfaitement, en plus, même catégorie. Ah oui. C'est un peu comme si vous combattiez contre un Corse. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, je crois pas qu'il y ait de Corse ici. Deux judokas qui travaillent très bien justement sur du Newaza. Donc le Newaza qui est le judo au sol. Combat au sol. Et d'ailleurs, je rajouterais pour le Canada de Nouveau-Brunswick que les prochains Jeux de la francophonie en 2021. Ouais, j'ai vu ça, au Canada de bon. Plutôt sympa. Cet endroit. Allez, joli mouvement. Magnifique mouvement sur Ichimata. Peut-être litigieux. Peut-être. Ippon. Non. Je pense qu'ils vont annuler et qu'ils vont. Voilà. Ah, ils l'ont annulé. Et qu'ils mettent sur Waza, exactement. Au début. Parce que l'impact a été suffisamment dur et la vitesse était là, mais les deux épaules n'ont pas touché. Et on a vu la table, hein, au début c'était écrit Ippon, après ça a retiré. C'est ça a été retiré. Et pour l'instant, en tout cas, le Canadien, Zachary Bird qui. On sent quand même une différence tactiquement sur les mains. Beaucoup plus actif. Après, il y a quand même une réponse en face, mais il est quand même plus actif et plus... Ah, regardez, il tente encore. Voilà. Oui, le voici encore. Et voilà, il va continuer au sol. Encore une fois, les règles d'arbitrage sont très subjectives parce que là par exemple les deux épaules n'ont pas touché. Il y a eu Ippon, mais parce que l'impact a été tellement fort que il ne pouvait plus bouger. Il était clairement contrôlé au sol, donc malgré le fait que les deux épaules n'aient pas touché, il y a eu Ippon. Eh bien, victoire facile de Zachary Bird face à son collègue Alex Kolpitz. Une belle victoire qui donc médaille de bronze pour Zachary Bird également et rejoint Grigor Zahakian qui a également eu la médaille de bronze en moins de 90 kg parce qu'il y a un système de repêchage. Et dans quelques instants, on aura le droit à la très grande finale des moins de 90 kg chez les hommes entre un autre Canadien, d'ailleurs un Canadien-Québec. Ils sont partout les Canadiens. Un très bon ami. Un bon ami à toi. Un très bon ami, Louis Kreber gagne. Voilà, Louis Kreber, le voici. Opposé face à Tobias Mayer. De la Suisse. Je l'ai vu s'entraîner, il était chaud tout à l'heure. Face à son entraîneur, il avait l'œil du tigre il y a une demi-heure. Son entraîneur qui est derrière. Et d'ailleurs, l'entraîneur a mis le kimono tout à l'heure. Pour réchauffer la tête. Pour réchauffer. C'est vrai qu'avec dans la sélection pour le judo chez les Suisses, il y avait une fille, il me semble, en moins de 52 kg et un garçon en moins de 60 kg. Alors c'est vrai que pour l'échauffement, c'était un peu compliqué pour lui de s'échauffer correctement si l'entraîneur ne mettait pas le kimono. Allez, c'est parti pour cette grande finale. Il y a une médaille d'or à la clé en moins de 90 kg. Louis Kreber face à Tobias Mayer. Je vous le dis, Suisse, il a le feu dans les jambes. Hein. Avec un très bel enchaînement sur Sodé Koichigari, qu'il a mis d'ailleurs au premier tour, qu'il a mis aussi derrière contre le médaillé là, juste avant, contre Burt. Ouais, contre Burt. Ouais. Un très beau Sodé Koichi. Les deux sont vraiment sur l'engagement, à chercher la solution sur les mains, le bon déplacement, la bonne ouverture.
Louis Kriber aussi qui tente des choses, on l'a vu, même si c'est un petit peu plus en difficulté. Et le Suisse qui a vraiment une fouille. Hein. L'entraîneur suisse. Mais il a quand même écopé d'une pénalité parce que voilà, c'est vrai qu'il est très actif sur les mains, très actif sur les jambes, mais en termes d'attaque pure, Et là, c'est fini. Et la victoire de Louis Kriber, gagnant pour le Canada-Québec, et donc Tobias Mayer qui était victime un petit peu de sa fougue et qui s'est fait surprendre. Un beau plaqué. Et Loïc qui a pu profiter de l'opportunité de se rapprocher au corps à corps de son adversaire pour pouvoir le clouer au sol. Un très beau Kosoto. Allez, très belle médaille d'or pour Louis Kriber, donc en moins de 90 kg, le grand vainqueur de cette catégorie. Tobias Mayer se contentera de l'argent, c'est tout de même une médaille. Avec une KT qui me semble, en tout cas si je regarde depuis la première journée, quand même le moins de 90 kg est l'une des plus grosses catégories qu'il y a eu, je pense aujourd'hui quand même. Aujourd'hui sur les 3 jours, je pense que c'est l'une des KT les plus fortes chez les garçons. Et quand on a vu les médailles de bronze aussi qui ont été chercher Zachary Burt ou Grigor Saakian, c'était des combats également accrochés avec des beaux mouvements de grands champions. Et on revoit, et là il se dit ah mince, je pars, et c'est fini. La victoire incontestable. Alors on revoit également les places d'honneur donc pour les médailles de bronze. Alors qu'à présent vont se présenter chez ces dames les moins de 78 kg avec on va débuter, vous en avez l'habitude, avec les médailles de bronze. Et la représentante de Madagascar, Aigoniana Raman Driosa, j'espère que je prononce pas trop mal, face à Sarah Zougi, la tunisienne, c'est plus simple. Voici la représentante de Madagascar. On a vu plusieurs représentants de Madagascar ou de Maurice. Des deux îles assez proches. Bon, Madagascar est beaucoup plus grand en termes de superficie. Voilà, dans les 15 premières secondes, déjà une attaque de la tunisienne. Et depuis le début des finales ou des petites finales, en tout cas, il y a toujours des attaques rapides. De l'engagement. Et ben voilà. Et ben ils pont. Et ben aujourd'hui ça déménage. Ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, habituellement, c'est vrai que habituellement les catégories lourdes ont plus tendance à justement mettre un peu plus de temps, à la jouer un peu plus physique. Les ponts ne sont pas forcément toujours là. C'est souvent moins fréquent que chez les légers où ça va très vite, où les choses se passent très rapidement. Mais là c'est vrai que malgré la catégorie 90 et là moins de 78, c'est vrai que les attaques vont très vite, les déplacements, les rotations. Oui, il y a de l'engagement et puis c'est bien, on voit de l'action, on voit du judo action, c'est ce qu'on aime. Et la Tunisienne quand même qui est au-dessus. Largement même. Et voilà, forcément la judoka de Madagascar qui prend une pénalité. Il faut qu'elle combatte, mais elle n'a pas forcément les moyens. Alors, regardez encore. Voilà. Là, je crois que c'est fini. Et la victoire de Sarah Zougi. Sur un magnifique arrêt gauchi. Elle s'est peut-être fait un peu mal. On voyait une grosse différence de niveau. Là, c'était flagrant depuis le début du combat. Elle subissait la judoka de Madagascar. J'espère qu'elle n'a pas grand-chose. On va revoir. On voit l'action. Ah oui, c'est l'épaule un peu qui a pris là. L'épaule gauche, je crois. Oui. L'épaule gauche qui s'est peut-être déboîtée.
ça m'étonnerait. La chute, pour moi, personnellement, je l'ai trouvé très propre. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de grave, en tout cas. S'il y a quelque chose, je pense vraiment pas que ce soit quelque chose de très grave. En tout cas, là, elle est dans le dur, là. En tout cas, notre amie de Madagascar, elle salue quand même. Hein. Mais allez, ça va aller. On rassure la famille s'ils nous regardent, mais une bonne chute hein, pour la représentante de Madagascar. Et c'est sur ce mouvement, voilà. Ah non, c'est sur le mouvement d'après. Voilà. Médaille de bronze donc pour Sarah Zougui et qui sera deuxième médaille de bronze dans cette catégorie moins de 78 kg. Il y aura Gédéon Danila face à Audrey Nipongniapa du Cameroun. Là voici la représentante du Cameroun, Audrey Nipongniapa. C'est le Tchad c'est le Tchad, c'est ça. Daniela. Allez, le combat qui peut débuter pour 4 minutes. Voilà, un petit peu moins. Les arbitres toujours très sérieux en judo. Beaucoup d'imprécision sur les mains avant d'aller chercher l'attaque. C'est vrai que le judo, c'est quand même fondamental, comme je le disais hier, d'avoir les mains placées, d'avoir quelque chose, au moins un bout de tissu pour pouvoir lancer, parce que si on se retrouve dans des postures comme ça et qu'on cherche l'attaque, on a plus tendance à se faire contrer et à perdre bêtement justement sur ça qu'à chercher l'attaque pour marquer, pour gagner. Oh là là, alors là, on a perdu le kimono du côté de la concurrente du Tchad, le public va forcément... malgré tout, une action intéressante parce que quand même de la camerounaise, un enchaînement avant-arrière, d'un Nippon Suenage revenir sur Osotogari, c'est vrai que c'est un mouvement très judo, un mouvement... Alors on va revoir ce mouvement justement. Alors sur Nippon Suenage pour revenir sur l'arrière. Un mouvement très bien effectué. Après voilà, le kimono n'a pas tenu malheureusement, mais je pense que si le kimono avait tenu, il aurait pu avoir une très grosse marque. En tout cas la camerounaise assez active. Un petit peu plus petite hein, la camerounaise, centre de gravité plus bas, elle essaye c'est pour ça de mettre tout de suite les hanches. D'aller la chercher. Alors que le Palais des Sports est bien rempli aujourd'hui. Beaucoup de monde. Hein. C'est vrai. Peut-être même plus qu'hier d'ailleurs. Ah oui, là il y a un balcon au-dessus qui est également rempli. J'avais pas vu au-dessus de nous. C'est vraiment beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Les Ivoiriens apprécient hein, les combats. Il y a une belle ambiance, même si il n'y a pas d'Ivoiriens aujourd'hui en finale ou petite finale, mais malgré ça ils ont fait l'effort de venir et c'est tout à leur honneur.
Allez, un petit peu plus de la moitié du combat déjà d'effectuer, toujours 0-0, égalité parfaite. Non, par contre, c'est bien, ça reste quand même dans l'engagement. Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. Elles continuent à attaquer, à essayer d'imposer leur kumikata, trouver les solutions. C'est vrai qu'il y a 0-0, mais c'est de l'attaque, on s'ennuie pas dans ce combat. C'est ça. Il n'y a pas tellement de moments passifs, c'est vraiment dans la recherche de solutions pour pouvoir faire tomber. Voilà, un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. Ah oui, l'arbitre qui dit allez-y mesdames. Allez, à qui mettra les premiers points? On ne prendra pas d'avertissement. Il reste un peu plus d'une minute encore dans ce combat. Assez tactique. Elles s'observent beaucoup. Elles ont un peu peur aussi. Hein. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à dire qu'elles se connaissent. J'en ai absolument aucune idée, hein, mais de par leur façon de faire judo, d'un peu se rendre coup pour coup, je pense que c'est deux filles qui ont déjà dû se croiser quand même quelques fois. Une certaine appréhension, elles ne veulent pas se livrer complètement. C'est ça, il y a la solution, mais il manque le petit truc, la petite différence. Oui, elles y vont, mais pas là. La Camerounaise, elle essaie d'y aller, mais pas à fond. Allez, encore 20 secondes et sinon après on aura le droit au golden score. C'est-à-dire que ce sera la première qui marquera un point qui remportera ce combat. Ou qui mettra une pénalité à son adversaire. Alors on va lui demander de se rhabiller. Ah, quelque chose d'assez rare aussi qui... Même au niveau européen et tout ça, vraiment un temps de 4 minutes où vraiment absolument rien n'a été marqué, aucune marque, aucune pénalité, aucun... C'est quelque chose qui arrive aussi pas très souvent. Ouais, parce qu'il y a de l'attaque, on ne s'est pas embêté, mais c'est comme un bon 0-0 en foot. Hein. C'est ça. Il y a de très belles actions, de belles choses, de belles opportunités, juste pas grand chose pour les concrétiser. Quoi. Voilà, donc on aura le droit au golden score. Allez, c'est parti. Et là, on voit un autre rythme là. Parce qu'elles veulent tout de suite faire, notamment la Camerounaise qui a pris les devants. De suite marquer la différence. Et je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il va falloir que l'une des deux s'impose. Et la Camerounaise a l'air justement de prendre l'ascendant sur cette capacité-là. Tout de suite, elle reprend en combat. Hein. C'est ça. Elle en veut plus. Je pense que si elle continue sur cette voie-là, ça va finir par payer. Que ce soit par les pénalités ou par la marque, voilà. On voit l'engagement, on voit encore une fois. Voilà. Et ça a réveillé le public ivoirien. Et je pense que là, sur cette action, elle risque de prendre la pénalité. Ouais. Je pense. C'est possible parce que ça fait 2 actions de suite. C'est ça, 30 secondes, pratiquement 30 secondes sans action. Voilà, l'arbitre qui demande de se rhabiller. Je pense que la pénalité va tomber. C'est vrai que la concurrente du chat qui ne se rhabille pas toujours. Voilà, la pénalité qui tombe. La sanction qui est totalement normale, totalement justifiée. Hein, presque 30 secondes sans attaque, juste de la résistance. Et la Camerounaise a eu raison. C'est ça, de rentrer dans le vif dès le début. Et elle a eu raison parce qu'elle remporte cette belle médaille de bronze en moins de 78 kilos. Donc pour mademoiselle Audrey Niepang-Niapa. Et dans quelques instants, on va avoir le droit à la grande finale des moins de 78 kilos pour le premier titre dans la journée chez ces dames avec Mina Coulombe, la Canadienne, face à une Française. C'est ça, face à Stacy Bastaro. Exactement. Stacy Bastaro.
D'ailleurs là j'espère encore plus qu'elle va gagner étant donné qu'on a le même entraîneur de club. Ah bah voilà, tu t'entraînes avec, tu as l'habitude de on tu a connais le même bien. entraîneur de club vous savez sur Paris on a à la fois l'entraîneur national et tout ça où on s'entraîne du coup tous les jours dans le centre. Mais on a aussi un club à côté et voilà, moi je suis dans le club de Nice Judo, elle dans le club de Ponto Combo et comment dire, Nice Judo me permet de m'entraîner avec eux justement sur Paris parce que je peux pas redescendre tout le temps à Nice. Et tu vas parfois à Ponto Combo ou tu restes à l'INSEP? Du coup je m'entraîne à l'INSEP tous les jours, mais on a des périodes comme ça le mercredi après-midi par exemple pour s'entraîner chacun de notre côté dans nos clubs. Et du coup moi je vais à Ponto Combo et c'est pour ça on a le même entraîneur. La même personne nous suit sur les tournois la plupart du temps en France. Voilà, c'est cette personne-là qui nous suit. Là voici Stécie Bastaro très concentré. Passe donc à Mina Coulombe, une jeune athlète, hein, Stécie aussi. Ah ouais, il me semble qu'elle est de 95, elle doit avoir 22 ans. Je mettrai pas ma main coupée là-dessus. Mais... il me semble qu'elle a un an de plus que moi. Je suis mon âge minimum, il me semble qu'elle a un an de plus que moi. Allez, en tout cas, on va suivre l'évolution. Avec une très grande force physique. Oui. C'est vraiment, voilà, comme on peut le voir dès le début, 10 premières secondes, déjà première montée de main et elle met la pression. C'est vraiment ça, c'est vraiment sa force dans son judo, c'est qu'elle est très physique, très physique. Toujours cette capacité à aller agresser la personne à voilà. Si elle ne marque pas, en tout cas, elle pousse son adversaire à l'erreur. C'est comme je le disais hier, de toute façon, quand les niveaux se rapprochent, au bout d'un moment, la différence est voilà, la première qui fait l'erreur. Ce qui s'est passé lors de la finale en moins de 70 kg, voilà la Canadienne qui essaye de crocheter mais Hélène Melissa et Hélène Melissa qui en profite sur un Oichigari. Donc voilà, des fois ça ne se joue pas à grand chose et c'est ce genre d'action qui fait la différence. Ouais, pour l'instant c'est la française hein, et puis elle va certainement prendre un petit carton. Ouais, c'était assez logique. Mina Coulombe qui n'a rien tenté depuis le début de ce combat et qui se fait logiquement sanctionner au bout de 50 secondes. Et toujours la Française qui agresse son adversaire. C'est des attaques dans le vide hein, de la Canadienne. Et voilà, les instructions qui ont été données de continuer à poser le physique avec quand même des actions au niveau des jambes pour créer l'ouverture. Comme on disait, parfois c'est vrai que c'est compliqué de placer ce qu'on sait faire et il faut parfois avoir recours à des petites ruses, à des petites réactions, des petits coups de patte comme on pourrait les appeler. Allez, on est presque à la mi-combat entre Mina Coulombe, la Canadienne, face à Stécie Bastaro et toujours la Française qui emprunte son rythme. Voilà, elle continue au sol. Il faut continuer là, il y a quelque chose à faire. Elle résiste la Canadienne. Un travail Newaza qui est effectué. Une tentative de clé de bras. Ah, c'est pas mal du tout ça. Il faut maintenant qu'elle puisse... Voilà. Je pense que... Pourquoi ? Là on a vu. C'est dommage. Alors là c'est vraiment incompréhensible. Et après elle prend le jaune. Ah d'accord. Ah oui, okay, j'ai pas compris ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une règle dans le judo, lorsque le combat il est au sol, la personne qui fait l'action, si elle fait l'action ou bien si elle défend et qu'elle rentre ses mains à l'intérieur du pantalon ou de la main, le combat s'arrête et il y a du coup une pénalité qui est faite. Même si on attaque, même si on a la volonté d'attaquer. Très belle action quand même derrière de Stécie. Ouais, parce qu'elle a mis Wazari juste après. Voilà, quand même deux pénalités. Ah oui, c'est bon, ils l'ont enlevé. Non. Elle est plus agressive, hein, Stécie Bastaro. C'est elle qui mène ce combat.
C'est vrai que la Canadienne a l'air plus de se débattre, plus d'essayer de résister. C'est pas très propre le judo de la Canadienne. Après c'est vrai que c'est vraiment pas évident d'être propre et d'imposer son judo, sa garde. Et voilà encore. Voilà. Moi j'aurais peut-être mis Hippon. Ça va peut-être continuer en Hippon, ça commence en tout cas, il y a 20 secondes à tenir pour Stécie Bastaro. Et le public d'ailleurs qui... ça va peut-être faire les 20 secondes, il faut tenir encore 10 secondes à tenir. Je pense que la Canadienne elle bougera plus. Allez, 5 secondes et je pense que c'est fini. Ouais. Elle a lâché la Canadienne. Voilà. Et la victoire, la médaille d'or pour Stécie Bastaro, messieurs, dames. Très belle médaille d'or, méritée. Ouais, moins de 78 kilos. Moins de 78 kilos. Un des premiers titres en carrière internationale donc pour Stécie Bastaro lors de ces Jeux de la francophonie. C'est toujours bon à prendre. Objectif désormais comme toi, Jolan. JO 2020, Tokyo 2020. Toujours, toujours, c'est toujours, il faut toujours espérer, toujours se donner des objectifs. Exactement. Encore, t'es jeune, tu peux même Paris 2024 peut-être. Ah oui, mais on ne sait pas encore si c'est Los Angeles ou Paris en 2024. Pour l'instant, on prend les étapes les unes après les autres. Les unes après les autres, les années après les autres. C'est ce que c'est long, il y a beaucoup de sacrifices. C'est ça. Toujours, on n'est jamais vraiment. Beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est ça. Des fois, ça se joue tellement à peu de choses que. Faut profiter de chaque instant. Et voilà la belle victoire de Stécie Bastaro, en tout cas qui a réalisé un très très beau combat en allant de l'avant. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. On voit que les attaques payent toujours. Hein. Après, comme je disais au tout début, c'est vrai que quand la différence physique est ici prononcée entre deux adversaires, c'est vrai qu'il est très compliqué pour la personne qui est dominée de se sortir de ce genre de situation, quoi. Ah ouais. C'est vrai qu'on subit, on essaye de trouver la solution techniquement, tactiquement, on essaye de bouger, mais une fois que les mains sont posées, et que la personne en face est vraiment plus physique, c'est vrai que c'est très compliqué d'imposer son judo ou même d'imposer sa garde. Et on repart donc déjà 2 catégories avec tous les vainqueurs. En moins de 90 kg hommes, donc la victoire de Louis et Kriber tout à l'heure. Et puis la victoire, vous venez de le voir, en moins de 78 kg chez ces dames pour Stécie Bastaro. Et on va enchaîner avec les moins de 100 kg chez les hommes avec, pour débuter, ce combat entre Prince Kosi Samuzu, le Congolais, face à Luka Kunzabo, le Roumain. Prince Kosi Samuzu de la République démocratique du Congo. Et je vous rappelle hein, qu'il y a deux Congos. Hein. Hier, si vous avez suivi au hip-hop, il y a Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Et là, le Congolais qui essaie tout de suite de mettre les mains. Plus grand, hein, plus impressionnant à première vue, moins de 100 kg. C'est la deuxième catégorie, la plus élevée. C'est ça. Et là, on combat pour le bronze. Le Congolais un plus grand, le Roumain un petit peu plus trapu. Beaucoup de gestion sur les mains, quelques coups de patte, mais rien de très franc, rien de très prononcé. Je pense que si ça continue comme ça, les pénalités vont tomber. Voilà. C'était sûr. La pénalité pour non-combativité de chaque côté. Ah, c'est logique. Trop de travail de garde, très peu, voire même pas de technique. Le Congolais qui a pris le qui essaie d'avoir sa garde. Pour l'instant, ça attaque pareil. Il a les pieds assez loin. Le judoka de la République démocratique du Congo tient bien en place. Après, c'est vrai qu'avec la taille qu'il a, c'est dommage qu'il soit main en revers et qu'il ne cherche pas justement à aller chercher l'avantage qu'il a de pouvoir envahir, de pouvoir monter sa main,
Voilà, il reste vraiment sur quelque chose de très simple, très neutre. C'est classique. Hein. Parce que là, visuellement, il est impressionnant. Ouais, on se dit, il peut le prendre. Voilà, là, il essaye. D'ailleurs, on le voit encore. C'est vrai que visuellement, on a l'impression qu'il est quand même beaucoup plus grand et plus costaud. Ouais, et l'entraîneur roumain qui cherche la solution. Allez, la mi-combat entre les deux hommes. Il est fort, il essaie de le retourner. Hein. Non, il va chercher l'étranglement. Il a essayé de... Ah, il n'en peut plus là, le Roumain. Non, il essaye de montrer que l'étranglement se fait au niveau du menton. Et normalement, lorsque l'étranglement qui commence à partir est au niveau du menton et non pas au niveau de la gorge, le maté est censé être annoncé. En tout cas, le Congolais qui montre plus de choses hein, depuis le début de ce combat. Alors qu'il reste 1 minute 15. Et un travail au sol. Peut-être prendre une pénalité, hein, le Roumain. Je pense pas parce que juste avant, c'est lui qui a produit l'attaque. Même si c'est vrai que ses attaques ne sont vraiment pas... Ah bah non, même pas. Voilà, bah, c'est le Congolais, voilà. ok. Pour, voilà, comme je disais, c'est pas dans le judo ce qui est important, c'est quand même on favorise énormément l'attaque, on favorise l'envie de faire tomber la personne et c'est vrai que si en face, on a quelqu'un en face de nous qui est très fort sur les mains, qui bouge beaucoup, mais qui produit pas de judo, et que nous en face, on fait 1, 2, 3 techniques, la personne en face aura plus tendance à se faire pénaliser que nous. Vous voyez ? Et attention, ouais. Après, on peut facilement et très rapidement tomber dans le piège de j'attaque, mais j'attaque sans vraiment attaquer, et du coup je prends le risque de prendre une pénalité pour fausse attaque. D'ailleurs, là, il y a danger hein, pour le concurrent de la République démocratique du Congo, parce qu'en cas de 3e carton jaune, eh bien, ce sera le Roumain qui sera déclaré vainqueur. Donc Prince Kosi Samuzu qui est en danger. Et de toute façon, là, ça va partir sur un golden score. Ouais, parce qu'il y a qu'un carton jaune d'écart entre les deux. C'est ça. Par contre, il me semble qu'il faudrait rappeler une règle. Lorsque le golden score débute et qu'il y a 2 pénalités pour l'un et une pénalité pour l'autre, pour que le Roumain gagne, il faudrait qu'il mette 2 pénalités. Parce que s'il met qu'une seule pénalité, ça sera 2 pénalités à 2 pénalités et du coup, il n'y aura toujours pas de vainqueur. Ouais. Allez, essayez. Alors qu'au contraire, c'est fini. Si c'est le Congolais, il n'y a pas de souci. Il est tranquille. Les combats indécis encore. Là, une montée de main du Roumain. Peut-être pour aller chercher. Voilà. On déstabilise, on essaye de déplacer. On cherche l'attaque, le Sotogari. Après, il faut faire vraiment attention sur ce genre de technique parce que c'est vrai que le Congolais est très grand et que le contre peut être fatal comme ici. Comme ici, voilà. C'est pas passé loin. Il a failli y avoir quelque chose. Il retourne chercher sur l'étranglement. Oh, il a tout lâché. Et le combat qui n'est pas fini et les deux hommes qui sont en souffrance quand même. Voilà, regardez les mains bien sûr sur les hanches. Il a l'air plus usé physiquement le Roumain. Allez, la technique.
c'était bien parti. Tentative de Uchimata pour le Congolais. Ah, c'est dommage, il a lâché la main qui était au revers. Ah. Pour l'instant, c'est difficile de mettre aussi un avertissement parce que ça combat quand même des deux côtés. Ça. Allez, rien n'est terminé. Je rappelle qu'on est en moins de 100 kg au premier combat pour la médaille de bronze dans cette catégorie. Ah, ça c'est pas la bonne attitude à avoir, rester Fixe comme ça, soufflé. trop fixé. Voilà, ils peuvent tous les deux prendre une pénalité. Et si tous les deux prennent une pénalité, le Congolais aura perdu. Donc c'est vraiment pas la bonne solution pour lui de. Il faut qu'il continue le Congolais, surtout que là, le Roumain semble fatigué. Regardez, il a du mal à se relever et essaye de trouver son deuxième souffle. Mais là, s'il n'attaque pas, il va prendre une pénalité aussi. Alors son entraîneur lui dit, vas-y. Ouais, là, je pense vraiment que si le Congolais ne cherche pas l'attaque là maintenant sur cette séquence-là, je pense qu'il risque de se faire pénaliser. Il faut vraiment qu'il y aille dès la prochaine fois. Là, ils font rien là. Allez. Il faut qu'il lance une attaque. Il faut essayer. Qu'il lance une attaque. Trop dangereux son attitude là au Congolais. Voilà. On va demander de se réhabiller parce que je pense que le troisième Shido va tomber. Ouais, voilà. Ça sent la fin des haricots, tout ça. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il avait plus de jus, même s'il semble fatigué aussi. Bon, les deux sont exténués. Après, c'est vrai que quand même, le Congolais, malgré un physique très imposant et de bonnes prises de main, c'est vrai que techniquement, il n'a rien produit à part une fois, un Uchimata, où malheureusement il a lâché le revers. Ouais. Mais c'est vrai que techniquement, il a été très très limité durant ce combat. Ouais, et voilà, 2 avertissements. Et la victoire donc pour Luka Kuzabo. Et le Roumain déclaré vainqueur. Ça discute quand même au niveau des arbitres. Mais je pense que c'est assez clair. C'était pour le principe de mettre un Shido aussi au Roumain en fait. Pour dire que les deux n'attaquaient pas, mais de toute façon ça change rien vu que ça fait 3 Shido, enfin 3 pénalités à une. Ils sortent tous les deux en difficulté du tapis, ils ont tout donné. Il a du mal à descendre du tapis là. Allez, le deuxième combat pour la médaille de bronze en moins de 100 kg. Ce sera entre Cheikh Omar Dera du Burkina Faso face à Ousmane Diallo du Mali. Le voici Ousmane Diallo. Beaucoup de combats, vraiment, pour cette fin de journée ici à Abidjan. Dernière journée du judo dans ces Jeux de la francophonie. Avec 3 catégories chez les garçons et 2 chez les filles. 2 chez les filles, on a déjà. Donc là, c'est la deuxième catégorie qu'on voit après les moins 90, donc les moins de 100 kg. Duel entre le Burkina Faso et le Mali et plus d'attaque que dans le combat précédent. Enfin, je disais ça, ça a été 10 secondes, et puis ça s'est calmé. Disons que c'était plus une prise d'initiative qu'une attaque.
discute avec les arbitres. Ah, c'est par rapport au tatami. Le tapis a l'air d'être légèrement surélevé. Et il voudrait rentrer, il y a un des tapis qui est un peu élevé, là, le jaune au milieu. Pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui se blesse. Ah oui, il y a un trou. C'est en train de Carrément, s'affaisser. un trou en dessous. Ah, et alors là, on va appeler les services techniques. Surtout que derrière, c'est quand même plus de 100 qui vont combattre dessus. Donc, si si ça déjà sur s'affaisse, les moins de 100, ça commence déjà à s'affaisser. Donc on va aller chercher des bouts de bois pour remonter. Parce qu'en fait, le problème, pour tout vous dire, c'est qu'on est sur une estrade. Enfin, le tatami est sur une estrade. Ça, surélevé, grâce à des... d'un mètre avec des... Ouais. Avec des comment on appelle ça, il y a des bouts de bois en fait en dessous, si vous voulez, pour soutenir. Je suis en train de regarder la structure là devant nous. J'ai un petit peu peur que ça soit compliqué cette affaire. Là on soulève un problème. Et le problème c'est que les combats, forcément en ce moment nous sommes en direct un petit peu partout à travers le monde, donc ça va pas être simple. Ah, il y a une pause technique ou Je pense que le problème va essayer d'être réglé là très rapidement, que quelqu'un va essayer de voir ce qui se passe en dessous. Ouais, c'est quelqu'un qui va se faufiler. Ouais. Parce qu'en fait c'est sur la même plateforme qu'il y a eu les combats de lutte il y a quelques jours, donc la plateforme en plus c'est là où il y a le plus de combats. Il y a 2 tapis. Le problème c'est que si vous voulez, toutes les caméras sont portées sur ce tapis et pas du tout sur l'autre, donc c'est impossible de déplacer de l'autre côté au niveau technique. Donc là on est en train d'essayer de chercher la solution, et d'ailleurs on ne trouve pas la solution. Ça discute pas mal sur le bord des tatamis. L'arbitre central qui reste impassible, il a envie qu'on trouve la solution parce qu'il dit moi je veux pas prendre le risque de comment ça fait. Et personne pour l'instant ne part sous la table. C'est vrai qu'une blessure est vite arrivée. Ah oui, il y a quand même un gros trou. Hein. Là, je vois un des judokas qui vient de monter dessus et il dit moi je peux pas y aller comme ça. Hein. Là, il y a un trou énorme en fait. Il y a un peu de sourire. Hein. C'est assez. On voit plusieurs choses hein. Aujourd'hui. J'ai jamais vu ça en tout cas. Et souvent c'est vrai qu'on est directement sur le sol. Hein. Donc il n'y a pas ce problème. Habituellement on est directement sur le sol, sauf sur justement les épreuves olympiques, ouais. Où il y a une surélévation de la structure. Il me semble d'ailleurs oui que c'est sur tous les événements olympiques, tout ce qui est festival olympique de la jeunesse, Jeux olympiques de la jeunesse, Jeux européens, tout ça, la structure est surélevée. Du coup il y a des contraintes, c'est vrai que... Mais par contre surélevé comme ça, non. Ah oui là c'est... C'est vrai que c'est très... C'est un peu comme des pilotis. Voilà, exactement, des pilotis. Exactement. Ouais, on est un petit peu... Voilà, il y a des bouts de bois qui tiennent une surface boisée. Et là, il y a tous les directeurs techniques. Alors, on va voir. Ah, puis même, après, il y a un judoka qui est... Oui, c'est voilà, voici le trou. Donc, il y a tout le monde qui passe voir. Il y a le directeur de la production aussi qui est parti aux nouvelles, parce que là, ça peut être problématique. Parce qu'ensuite, derrière, il y a pas mal d'épreuves. Hein, vous savez, qui s'enchaînent sur les Jeux de la francophonie. Alors, on va revoir. De trouver on va pas qu'il traverse le... Allez, ça va mieux. Allez, l'arbitre a décidé que le combat, je crois, allait pouvoir reprendre. Ils ont trouvé la solution. Ils ont... Oui, c'est plus dur, hein. Je pense qu'ils sont en train de bouger les bouts de bois en dessous. Ouais, je pense, mais après ça m'a quand même l'air de pas être très stable. Et... J'ai un peu peur. Cet endroit-là sera très dangereux tout à l'heure pour les plus de 100 kg. Pour les plus de 100 kg, quand ils vont arriver, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Je pense que ça serait pas très drôle si après avoir pris pont, on traverse. Vous voyez, regardez là, on est surélevé. Et juste à côté, si on pose le pied.
Il y a plusieurs personnes, je pense, qui sont en ce moment sous le tapis, sous les tatamis. On va essayer de trouver la solution. On va taper ça une bidouille. Allez, c'est reparti. Dans ce combat, il reste 3 minutes 30. On aura tout vu. Hein. Ah bah ça c'est sûr, il y a eu un moment où les tableaux ne marchaient plus, oui. et du coup ça a été chronométré à la main. Aujourd'hui on avait toutes les listes, là j'avais tous les participants, on était bien. Cette fois-ci on était bien, tout était bien, les tableaux, aucun problème. On n'est pas passé au tapis. Voilà, mais le tapis, non. Bon, sinon après il faut dire que moi c'est excellent, toute l'organisation est excellente. Les moyens de production, vous voyez, pour vous produire ces images. D'ailleurs, ça magnifique hippon. Magnifique hippon. Magnifique hippon de Ousmane Diallo. Sur Ripon Sonaga à genoux. Très beau mouvement exécuté. Et l'entraîneur du Burkina qui se prend la tête. Je disais, très beau de moyens de production mis en place par Fred Gaillard. C'est vrai que, comme je disais, ça m'étonne énormément qu'il y ait autant de transmissions comme ça, alors que parfois il y a certaines compétitions qui sont tout aussi importantes et qui ne sont pas retransmises de cette façon-là. Que là, ça puisse être mis sur TV5 Monde, sur différents sites, sur les chaînes, de retrouver ça sur Internet, de retrouver ça sur YouTube, de retrouver vraiment, on peut retrouver partout les vidéos, les photos, etc. un peu de partout. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça, là, tout ce qui se passe actuellement, c'est des souvenirs qui pourront jamais s'enlever. Peu importe ce qui se passe, peu importe voilà, c'est une très grande expérience et voilà, avoir la possibilité de pouvoir garder ces moments-là, c'est vraiment extraordinaire. Le mot de sympathie en tout cas de Jolan Florimond. C'est vrai qu'on remercie, un grand merci à toute l'équipe de production et puis également la RTI qui nous accueille, la télévision ivoirienne et puis les moyens du coup de Fred Gaillard qui ont été mis en place à côté. Et également tous les réalisateurs qui travaillent dans tous les sites de compétition. Il y a beaucoup de réalisateurs qui réalisent pour la première fois, par exemple, que ce soit du judo ou de l'athlétisme, qui ont été formés les dernières semaines. Donc, après voilà, comme de toute façon, rien n'est toujours, enfin rien n'est parfait, rien n'est voilà, il y a des points de défaut, il y a des qualités, voilà, je pense qu'il faut savoir s'adapter et prendre ce qu'il y a à prendre des choses importantes et voilà. Allez, du coup, on va avoir tous les moyens pour suivre la grande finale des moins de 100 kg avec, vous le voyez, un nouveau Français qui est engagé, Nil Honoré Ariano Rebouka. Plus souvent Nel Ariano. Plus souvent Nel Ariano. C'est vrai que ça fait même très bizarre de prononcer la totalité de son nom et de son prénom. Toi, tu l'appelles comment, Neil? Neil. On va l'appeler Neil. Neil face donc au Canadien Marc Dechaine. La posture. Il faut vraiment qu'il se force à garder la posture, à rester droit, parce que c'est vrai que j'ai vu le Canadien pendant la compétition là, et il avait tendance à monter énormément la main, à venir agresser, à pousser son adversaire à la faute. Et je pense que c'est pas le bon schéma que Nel suit actuellement. Je pense qu'il faut vraiment qu'il garde la posture, qu'il reste droit, qu'il garde la distance et qu'il aille chercher l'opportunité. Parce qu'il a du judo, mais voilà quoi, il faut qu'il puisse l'imposer et là actuellement pour l'instant c'est le Canadien qui fait le match. Là c'est vrai que c'est le Canadien qui fait la totalité du match. Allez, il faut réagir à Neil. Lâche pas le bras, attention. Le bras. C'est ça. C'est hyper comment dire, c'est hyper frustrant parce que là je sais que je suis au micro et tout ça, mais j'ai envie de l'aider, de gueuler, de lui dire putain. Voilà, Jolan qui est coéquipier bien sûr de Nel dans l'équipe de France. Il est en face très compliqué quand même. Il est en face, c'est du costaud, hein. Marc Dechaine qui enchaîne bien et qui essaye encore. Et Nel qui est dans une position délicate et d'ailleurs non, il n'y a rien. Non, je pense qu'il tombe un peu trop sur les fesses, pas assez sur la tranche pour pouvoir mettre au hasard. Entre Nel et souffre là. Ouais, c'est vrai que là ça fait voilà, il reste 2 minutes 39.
Ça fait bientôt 1 minute 20 qu'il n'a pas trouvé la solution même sur les mains. C'est vrai que là, comme on peut le voir sur les mains, il a énormément de mal. Je pense qu'il faut vraiment qu'il s'attarde sur son placement de main, sur sa position, parce que là, tenir le match comme ça va être très très compliqué. D'ailleurs, il a pris un avertissement assez logique. Hein. Allez, c'est à lui maintenant d'aller chercher ce combat. Et ça, Oui, c'est bien, voilà. Magnifique. Magnifique Ippon, et c'est fini. Magnifique La Ippon. victoire pour le Français qui Ça, c'est judo, ça. Neil Ariano Robuka, donc, qui s'impose en moins de 100 kg. Il était à la peine depuis le début de ce combat et il a remonté. Il a trouvé la solution. Un C'est moment un magnifique grand de judo, champion. vraiment Bravo. très bien effectué, très technique. Ouais, il a su. Sans chercher force, voilà, ça clairement du judo. Voilà. Il a su patienter, ouais. Utiliser la force de son adversaire contre lui. Le principe même, l'essence même du judo. Retourner la force de l'adversaire contre lui. Surtout que juste avant, il a su prendre les informations avec l'entraîneur. Et voilà, l'Ippon parfait. Très très belle victoire en tout cas de Neil Ariano Robuka donc. Et la médaille d'argent pour Marc Dechêne, le Canadien qui a battu. On comprend et voilà. Après voilà, on peut pas enlever au Canadien qui s'est quand même très bien battu, que sur les mains, sur 1 minute 30, il a été ignoble. Et par contre, c'est vrai que là, sur la technique, il n'y a vraiment pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Et c'est la deuxième médaille d'or donc pour le clan français aujourd'hui, après la victoire de Stacy Bastaro en moins de 78 kg, donc la victoire de Neil Ariano Robuka. Et à présent, on va passer aux lourdes et aux lourds. Les catégories reines en judo chez ces dames, les plus de 78 kg. Ah, vous voyez, là ça rigole pas avec Liliane Lokomapela, la congolaise, face à Aisha Izilo de Madagascar. Après, je dois avouer que je suis pas forcément un fan incontestable Des catégories. chez les lourdes. Des catégories lourdes Oui, comme oui. ça. Bah, c'est moins technique. Hein. Là, c'est du pouce-pouce. Hein. C'est un peu plus réservé. Allez, en tout cas, pour l'instant, c'est la Congolaise qui prend les devants. Ouais, c'est fait mal. Il y a beaucoup de blessures aussi chez les lourds. Hein. Régulièrement. Ah, c'est vrai que bon, après, je suis en moins de 60 kg, donc je ne veux pas tellement savoir trop non plus, mais c'est vrai que je pense que quand l'impact est là, si on tombe mal, je pense que... Et même Teddy Riner, par exemple, qui est en plus de 100 kg, vraiment les lourds, il a quand même régulièrement des blessures. Hein. Il est régulièrement blessé. Souvent des petites blessures. Ouais, il revient, voilà, mais disons que c'est jamais des choses. C'est pas des choses. ouais, voilà, c'est pas une fracture ou. Il ne revient pas avec des choses. Irrémédiables. Bon, après, je précise, hein, chez les légers, il y a aussi énormément de croisés, d'épaules pétées, de coudes pétés. C'est pas. Voilà. C'est l'eau du judo. Disons que voilà, chez les lourds, c'est plus souvent à cause de l'impact lourd, justement. Et après, chez les légers, c'est vrai que c'est justement à cause de la vitesse, quoi. Un mouvement qui va un peu vite, le pied qui reste coincé sur le bord du tapis, le genou qui part tout seul, et ça va très vite, quoi. On le sent pas forcément arriver. Elle souffre en tout cas, la Congolaise Liliane Lokomapela. C'est difficile, ça peut partir, ça peut être... c'est plus compliqué. Là, il n'y a pas beaucoup de technique. Allez, un avertissement. Après, voilà, c'est un fait qu'au plus on va dans les catégories lourdes, au plus le physique prend une place très importante
prend une place très importante dans les attaques, dans le judo même d'ailleurs. Voilà, c'est vrai qu'en plus de ça, avec le poids, tu as le malheur de faire une attaque un peu foireuse, une attaque, voilà, une petite fausse attaque. Derrière, tu prends 100 kg qui part vers l'arrière. Ça peut faire mal. Hein. Voilà. Allez, deuxième carton jaune, enfin un carton jaune partout sur la fin. Donc ça fait 2 cartons jaunes pour la Congolaise. 2 avertissements. De Shido. Hein. C'est ça, de Shido. Les pénalités, les petits cartons jaunes en haut sont appelés des Shido. Alors qu'on est à mi-combat. Elle se touche même pas. Regarde. Ah, c'est pas un judo d'engagement là. C'est pas évident de se bousculer. La combattante de Madagascar a l'air quand même d'être un peu plus dans l'initiative d'attaque, je pense. D'ailleurs, est-ce que la pénalité va être donnée c'est possible, hein, parce qu'elle ne combat pas. Hein. Aux deux d'ailleurs, parce que même... Ah non, rien du tout. Mais ça peut ne pas aller au bout de 4 minutes. Hein. C'est possible. Je pense que ça n'ira pas d'ailleurs jusqu'aux 4 minutes. Ah, une tentative là. Bah là, elle bouge plus, je pense. Hein. Alors là, ça serait bon. Oui, c'est dommage pour la... Non mais... elle garde bien la jambe, il n'y a pas de souci. Ah oui, elle va tenir jusqu'au bout la Congolaise. Et dommage hein, pour la combattante de Madagascar. Ah, c'est pas fini. Non, c'est pas fini parce que la combattante de Madagascar avait la jambe de son adversaire entre ses jambes. Et du coup, le décompte ne peut pas commencer à partir de ce moment-là. Et s'il a commencé, il doit être arrêté. Tête contre tête. Ah là, il va y avoir, à mon avis, des avertissements qui vont tomber, peut-être. Peut-être des deux côtés pour non-combativité. D'ailleurs, la Congolaise est en train de se dire... Pointilleux, monsieur l'arbitre. Ah mais c'est parce qu'en fait, le kimono est légèrement enlevé. Voilà, Shido de part et d'autre. Et donc la défaite de la Congolaise Liliane Loko Mapela et la victoire pour la médaille de bronze d'Aïcha Izilo de Madagascar qui ramène une belle petite médaille sur son île. Et oui, la joie forcément de Aïcha Izilo. Elle avait été quand même plus combative. Hein. Ouais. C'est vrai que sur l'engagement, elle était quand même un peu devant, je pense. Ah ouais. Et vous le savez, en judo, il y a 2 combats pour les médailles de bronze. Et voici le deuxième combat en plus de 78 kg, toujours chez ces dames, avec la Canadienne Sarah Perks face à la Congolaise Carole Imongo Kimperly. Alors là, c'est une coupe assez tendance, très 2017. En tout cas... jamais vu. Ah non, c'est un style. Pour la concurrente du Congo, République démocratique du Congo. Et alors, ils ont mettre le feu. Hein. Là, je vais vous dire, les Ivoiriens d'un coup, ils se sont réveillés là dans les tribunes. Elle fait le show. On croit un début de combat de lutte ou un combat de lutte africaine. C'est assez énorme. Et là, ça réveille tout le public.
Je ne sais pas s'il y a de la technique derrière, mais... Personnellement, j'espère pour elle. Parce que c'est vrai que quand on arrive quand même sur un tatami de judo et qu'on commence à mettre le feu comme ça, il faut quand même avoir les arguments derrière pour assumer la responsabilité quand même. Là, le Palais des Sports est quasiment plein en cette fin d'après-midi ici à Abidjan. Ah ouais, il faut relever la coiffure parce que c'est pas évident de voir sinon. Un avertissement des deux côtés, c'est ce que j'aurais mis aussi là, de toute façon. Parce que la Congolaise, c'est des fausses attaques. Hein. Elle pose les mains et puis après elle repart. C'est ça. Aucune action franche de chaque côté. Après, ça m'a l'air quand même d'être un combat qui va être joué beaucoup sur la tactique, beaucoup sur les pénalités, sur les sorties de tapis. Techniquement, je pense que de chaque côté, c'est un peu limité quand même. Ouais, non, la Canadienne, pour l'instant, elle ne propose pas grand-chose. En tout cas, on est ravis, le tatami tient. C'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Après, les plus de 100, ça reste quand même un autre gabarit. Hein. Ah, ça va être plus de 100 tout à l'heure. Je vous avoue qu'il y a des beaux bébés qui vont arriver. Hein. C'est vrai qu'habituellement, quand on dit plus de 100, c'est pas 110 kilos. C'est vraiment plus de 100. C'est nos limites à la cantine. C'est limite en période de préparation de compétition importante, mais le reste du temps, je pense que... Le reste du temps, on se fait plaisir. Hein. Il y a des fois, je me lève, je me dis que j'aimerais bien être dans des catégories parce lourdes. que pour vous, c'est compliqué toutes les autres catégories. Bon, peut-être pas après en plus de 78, il n'y a pas de souci non plus. Même en moins de 100, hein, vous devez faire attention, mais moins de 100. Quand vous êtes entre 95 et 100 kilos, il y a un peu de marge. Je pense que les régimes pour chaque personne, peu importe la catégorie, reste quand même quelque chose de compliqué. Parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent monter très haut et pour qui ça peut être compliqué. Après, c'est sûr que 6 kilos à perdre pour un 80 n'est pas forcément les 6 kilos à perdre pour un moins de 60. Ou pour un moins de 66 par contre, pour vous, c'est vrai, pour les moins de 60, pour les moins de 66, c'est quand même extrêmement difficile. Et avant les combats, des fois c'est drastique, il ne faut plus manger grand-chose. C'est ça, hein. Un peu, ouais. Ça, c'est dur, c'est le moment le plus dur. Après, ce qui a été bien fait maintenant dans le judo, c'est vrai qu'il y a le fait que la pesée ce soit la veille et que du coup on ait le temps de récupérer, on va dire, tout ce qu'on a manqué durant la journée. On revient avec du jus. Voilà, on revient avec du jus, on arrive le matin à 10h, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Enfin, et c'est dur pour toi de descendre en poids? Non, je dirais que c'est périodique. Il y a des périodes où des fois ça paraît plus compliqué de descendre. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus facile. Je pense que voilà, après chacun a ses techniques, chacun perd son poids comme il le sent. Il y en a qui aiment bien prendre plus de temps, d'autres qui préfèrent faire ça sur une période plus courte. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Chaque corps est différent, donc à partir du moment où on connaît son corps et qu'on sait comment perdre son poids, c'est ce qui est le plus important de toute façon. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a parfois des judokas qui changent de catégorie. À un moment, ils en ont marre aussi. Par exemple, toi, c'était en moins de 60. Et à un moment donné, tu te dis, t'en as marre, tu tiens plus en 60, tu vas te faire plaisir et monter en 66. Il y en a carrément qui ne peuvent plus descendre. C'est même plus. Ils n'ont plus le choix. Ils n'en peuvent plus, c'est qu'ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus descendre. Ils ne peuvent plus voir le poids qu'ils ont pu voir. Allez, pendant ce temps-là, notre camarade canadienne qui a pris le rouge. C'est la victoire donc pour celle qui a fait le show. Carole. Elle a assumé le show, mais bon, voilà quoi. La manière malheureusement n'y était pas. Mais bon, une victoire reste quand même une victoire et il faut savoir la savourer, il faut savoir la respecter. La victoire et le bronze pour Carole Imongo Kimberly. Et regardez, ouais, je suis là. Et ça veut dire ce geste-là un peu, on utilise ça au Congo pour dire en gros je l'ai cassé, je l'ai un peu tué.
Sérieusement? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai vu aussi, il y a un concurrent congolais qui a fait ça en athlétisme, en arrivant comme ça, il a fait ça. Et c'est en gros, ça y est, je l'ai taillé quoi. Non, c'est pour ça qu'elle est vraiment... elle est à bloc, hein. Allez, quand même. Voilà. Voilà, on voit tout à l'heure son entrée. La victoire donc pour le bronze de Carole Imongo Kimberly. Allez, le prochain combat, ce sera une nouvelle finale. La dernière finale chez ces dames, la catégorie reine chez les dames, avec Anne Béraud. C'est ça, encore. La française. La française. Les Françaises sont partout, c'est incroyable. Qui est aussi avec moi, enfin qui est aussi avec nous, avec Stacy. Ouais, même entraîneur contre combo. C'est ça, exactement. Face donc à Andrea Eyoui Bengon, la gabonaise. La voici. Et encore, alors, il y a le clan gabonais qui est, je les vois derrière, ils sont assez chauds aussi là-bas. Plutôt nombreux. Ils sont nombreux, hein, les Gabonais. Bienvenue à Abidjan. Ah, c'est une fête là, ils sont même debout, ça danse là-bas et près du clan français d'ailleurs. Le clan français fait rien, voici c'est très bien ce qui va se passer à la fin. Ah, c'est compliqué parce que là, les Gabonais sont juste derrière les Français. Allez, on va attendre en tout cas. Ça revient. Oui, attention quand même. Faut vraiment qu'elle se replace, faut pas qu'elle se laisse envahir comme ça dans le dos, sinon ça va être trop compliqué. Allez, Anne Béraud face donc Andrea Eyoui Bengon. Catégorie plus de 78 kilos. Allez, peut-être ici l'attaque de la française. Ouais, elle a marqué Ouazari là pour la française. Ça a calmé un tout petit peu les Gabonais. Allez, le combat qui continue. Plus d'une minute déjà de... Je crois qu'on a regardé l'action, j'ai un peu peur que notre ami Anne Béraud perde son Ouazari, non. Ça regarde en tout cas la vidéo. Ouais. Ça a des doutes. Ça a des doutes, ouais, c'est pour ça ils ont arrêté, ils ont préféré dire à l'arbitre central. Attends, on regarde. Non, ça continue, c'est bon. Allez, Ouazari toujours pour la française, un Ouazari d'avance. Maintenant, on va falloir aller la chercher. Parce qu'on a vu que c'était vraiment pas évident de réaliser des actions. Hein. Et elle continue en plus, elle n'est pas inactive, hein, la française. Elle ne veut pas risquer de prendre des avertissements. C'est vrai qu'à 2 minutes 30, malgré le fait que... Ah oui, encore. Et oui, un deuxième Ouazari, ça c'était très net. Et là, on reste au sol, c'est parti, 6 secondes. À 20 secondes, le combat sera terminé. Il y aura hippon pour la française. Pour l'instant, c'est bien parti. Elle regarde les juges, ouais, elle a le sourire déjà. Parce que très bien ce qui va se passer. Ouais, Andrea ne bougera plus. Donc la victoire de la française. Et bien dites-moi, c'est la 3e médaille d'or de la journée pour le clan français après la victoire chez Nel Ariano. Ouais, Nel Ariano qui a gagné en moins de 70 kilos. Et puis chez ces dames, Stacy Bastaro en moins de 78 kilos. 3e victoire donc pour les Français dans cette journée. Et ça fait beaucoup, hein. Depuis le début j'ai pu compter parce qu'avec votre titre aussi, ça fait une petite dizaine. Si on compte filles et garçons confondus, Henri, 7, 5, 6, du coup pour l'instant 60, 66, 80, moins de 100. Et chez les filles 57, 70, moins de 78, 8 titres. Ah, 8 titres. Hein.
Ça fait 8 titres pour Ça l'instant. fait 8 titres pour la France, c'est énorme vraiment. La France qui est une véritable nation du judo, emmené, on le rappelle, David Gouillet, Teddy Riner, il y a eu des grands champions. Beaucoup, tellement plus que Frédéric ça. Joussinet, et puis voilà, Exactement, beaucoup. on peut en citer des milliers, des Hugo Oui, Legrand, et il y a puis Hugo même, Legrand, même pour les personnes un peu plus âgées, les Angelo Parisi, les Marc Alexandre, c'est vrai qu'on peut en citer tellement. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, on va passer. Alors, il y aura peut-être même un 9e titre pour les Français avec les lourds qui vont être tout de suite. C'est ça. On a changé un petit peu le programme. On aura les médaillés de bronze, les combats pour les médailles de bronze. Si on a le temps au niveau de la télé, en fait, on va déjà privilégier. Je ne savais pas qu'ils allaient lancer la finale avant la place de 3. On privilégie en fait parce qu'on ne sait pas si on aura assez de temps pour diffuser tous des matchs. Donc on voulait déjà diffuser. La finale donc des lourds. Comme vous pouvez le voir, de très gros bébés. Ah, des gros bébés. Là, c'est la catégorie reine, celle habituellement de Teddy Riner également. C'est ça. Avec Messi Katanga, le français, en blanc face au kimono bleu de Sénégal. Malik Ndiaye du Sénégal. Et le Sénégalais qui tente des choses. Et Messi, il faut bouger, Messi très fort sur les mains. Messi Katanga qui ne va pas se laisser faire. Non, ça c'est sûr et certain. Et voilà, qui tente encore un quelque chose. Arigoshi, Ouais, ça part bien, mais ça ne marque rien. Donc sur le ventre, ça ne suffit pas. Ouais, avertissement quand même pour le Sénégalais. Je pense que là, Messi, il est vraiment dans la bonne optique, dans le judo, dans vraiment quelque chose de judo pour un lourd. Je pense que c'est vraiment un atout. C'est pas juste physique, c'est vraiment y aller. C'est ça, il cherche l'attaque, il a cherché Arigoshi. Je pense qu'il faut vraiment qu'il continue sur cette voie-là pour aller chercher la victoire. Allez, encore une belle attaque du Français. Heureusement, pas assez poussé. Et deuxième avertissement pour Malik Ndiaye qui... Non, toujours un seul. Je me suis emballé. On passe le bonjour également à nos amis sénégalais qui nous regardent. D'ailleurs, il y a la fête. Il y a beaucoup de Sénégalais également qui ont fait le déplacement ici à Abidjan, même si c'est assez loin. C'est vrai que c'est beau de voir qu'il y ait autant de personnes de différents pays d'un même continent qui se retrouvent ici. On peut voir différents drapeaux, différentes nations. C'est vraiment plaisant de voir ce genre de choses. Je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment le sport. Ce rassemblement de nations, ce rassemblement de... Voilà, quand on est dans le sport, il y a plus... C'est plus une question d'où est-ce que tu viens, on aime le même sport, on a la même passion et c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, avec les deux Congos aussi qui ont été longtemps pas forcément très amis, qui là se retrouvent sur des valeurs sportives, des valeurs culturelles. Alors que ça discute parce que là le Français a quand même pris... il y a un mouvement au sol et ça va être compliqué. Disons que, en tout cas, de là où je vois pour la vidéo, je pense qu'ils vont mettre Ouazzari pour le Sénégalais parce que Messi a essayé de lancer l'attaque et voilà. Et le Sénégalais en a profité pour donner une action de bras forte. Après c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il va encore se passer des choses. Il a du jus, Messi. Pour avoir été beaucoup en compétition avec Messi depuis qu'on est cadet, il lâchera pas l'affaire comme ça. Allez, Messi Katanga. Un saignement.
forcément, du coup, oblige faut le réparer médecin, la blessure. c'est ça. Pour éviter voilà, que ça saigne plus, de tacher le kimono de son adversaire, pour aussi éviter comment dire, de salir la surface de combat. Il doit saigner au niveau de la lèvre. Alors ça c'est très compliqué, les saignements au niveau de la lèvre, il Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ouais, surtout qu'il y a, pareil, encore une fois, il y a une règle au judo, on peut voir le médecin jusqu'à 3 fois pour un saignement au même endroit. Aïe, ouais. Et si au bout de la 3e fois ça n'a toujours pas arrangé, on est disqualifié. C'est pour ça que c'est pour ça que quand il y a la lèvre comme ça, là c'est possible que par exemple, j'ai déjà vu ça, non pas que le combat s'arrête, mais qu'ils posent une compresse au niveau de la lèvre et qu'en fait ils entourent autour de la tête en fait du strap pour permettre de bloquer la compresse sur la lèvre de la tête. Alors après il y a un staff derrière qui a prévu. Ouais. C'est vrai que la lèvre c'est une partie du corps qui saigne beaucoup. Eh bien, il y a des péripéties dans cette dernière journée du judo. Le tapis, la lèvre. Le Sénégalais qui tient quand même très très bien la route. Ouais, il est surprenant. Il est très surprenant. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Après.